Salut, c'est Phil. Salut, c'est Wab. Et aujourd'hui, on s'attaque à un scénario fan-made, je suppose fait par un américain, j'en sais rien, et puis traduit. La légende du cavalier sans tête. Il n'y a qu'un seul scénario, c'est un one-shot. Et pour ce one-shot, nous avons pris des decks 9 XP, donc sans rajouter de faiblesse. Et on s'est mis un petit dans le vif du sujet tous les deux, donc ça nous fait 9, 10, 11, 12. On peut aller jusqu'à 12 XP tous les deux. C'est cela même? C'est cela même. Toi, t'as mis un centenaire au Ah, plan? oui. Alors déjà, on va parler de nos investigateurs, parce que ceux-là, ils sont pas encore sur OCTGN. On les a mis en fin de main, nous, mais ils sont pas encore. Ah, c'est les nouveaux de la boîte, la cité engloutie, là. Je sais plus comment ils ont traduit ça en Ouais, français. Je me la rappelle cité plus. engloutie, tout à fait. Ils Ouais. arrivent bientôt, ils arrivent bientôt. Donc, physiquement, on les a déjà, mais c'est juste que sur OCTGN, effectivement, pour le moment, c'est comme tu le disais, c'est du fan-made. Donc, moi, j'ai Marion Tavares, la chalutière, qui est une gardienne, qui a deux 2, 3, 4, allez, 3. 2, 3, 4, 3, 3. 4, 3, voilà, on va aller plus vite. Donc, par contre, sa particularité, c'est qu'elle a un seul emplacement de main. Ouh là là, t'as Et qu'une que mimine. c'est qu'une main, elle s'est fait couper la main. En réaction, après que j'ai joué un événement lors de mon tour, je pioche une carte. Ensuite, j'ai le droit de jouer un événement différent. Donc en fait, ça me permet de jouer deux événements en une seule action, quoi, quasiment. Et avec le site des anciens, plus un, je cherche un événement parmi les trois cartes du dessus de mon deck et je le pioche. Mélangez votre deck. Les gens ont besoin que je fasse mon travail. Quelques poissons un peu bizarres ne changeront rien à cela. 8 points de vie, 6 de santé mentale. Donc tu vas jouer de l'événement, quoi, gogo. C'est ça. Donc j'ai pas beaucoup de soutien, j'ai beaucoup d'événements. Je dois avoir une vingtaine d'événements dans mon deck. Alors tu peux jouer des traits chance, stratagème ou improvisé. Oui, je peux choisir des n'importe quoi dans n'importe quel. Alors, je sais plus qu'est-ce que j'ai pris d'ailleurs. J'ai dû prendre chance, je crois. Ok. Donc construction du deck. Vas-y, parce que je les connais pas, hein. Moi, je connais pas du tout. Oui, construction du deck, que les cartes Gardien. gardiens, ça voilà, toutes les cartes neutres, aucun souci. Et puis les événements ayant le trait choisi, donc chance de 0 à 2. Et puis jusqu'à 5 autres cartes survivantes de niveau 0. J'ai un doute, je sais plus. Non, j'ai dû prendre improvisé. Je sais plus. Ouais, je sais même plus ce que j'ai pris comme trait. J'ai fait le deck hier à la va-vite. Des exemplaires de déterminé, je le ferai moi-même et une faiblesse de base au hasard. Et vas-y, c'est quoi le texte fluff? Je l'ai même pas lu non plus. Je suis en train de revérifier qu'est-ce que j'ai pris comme trait. Ok. Hmm, je pense que j'ai dû prendre du improvisé. Ouais, c'est ça, j'ai beaucoup de trucs improvisés. Bon, bref. Euh, après, voilà. Le fluff, après le décès. Ah, le fleuve, après le décès de son père, Marion quitta Narragansett Bay pour déménager à Arkham. Avec son amie Annelise Taylor, elle acheta un bateau et les deux femmes trouvèrent une nouvelle famille au sein de la communauté des pêcheurs. Par une nuit d'orage, alors qu'elles étaient en mer, Annalise fut happée par-dessus bord par une étrange créature ressemblant à un poisson. Marion plongea pour sauver Annalise des mâchoires du monstre en y sacrifiant son bras droit. Ah, voilà pourquoi. Depuis lors, elle scrute les eaux agitées de l'Atlantique à l'affût des étranges créatures qui se dissimulent dans les profondeurs. Elle n'a qu'un bras, d'accord, j'avais pas vu, je savais pas. Donc moi je joue Georges Barnaby l'avocat, il a 2, 4, 3, 3, c'est un municipal vagabond. Ah bah décidément je suis dans le municipal à fond. Après Stella qui fait municipal, encore une municipale. La taille limite de votre main est égale au nombre de cartes face cachée sous Georges Barnaby, limite de 5 cartes. Donc face cachée dessous, moi je les mettrai en haut à côté du chaos bag pour qu'on les voie. On s'en fout, vous avez le droit d'attribuer les cartes face cachée sous Georges Barnaby à des tests de compétences comme si elles étaient dans votre main. Après avoir défaussé une carte de votre main, placez-la face cachée sous Georges Barnaby. Ensuite, piochez une carte limite d'une fois par phase. Le signe des anciens, c'est plus simple, piochez une carte. Il a 7-7. La construction 35 taille du deck, construction du deck des cartes survivantes de 0 à 5 jusqu'à 10 autres cartes chercheurs et ou truands de niveau 0. Exigence du deck, 3 exemplaires de volonté de fer
un à la dérive et une faiblesse de base au hasard. Une mise en place supplémentaire après avoir pioché votre main de départ, vous avez le droit de placer n'importe quel nombre de cartes de votre main sous George Barnaby. Après avoir passé un mois en prison à l'âge de 19 ans, George Barnaby fut attiré par la profession d'avocat. Sa carrière fut couronnée de succès et il connut une certaine notoriété. Lorsque sa retraite approcha, il nourrit le projet de faire le tour du monde à la voile avec son épouse Maria. Malheureusement, à la veille de cesser son activité, sa maison fut prise d'assaut par des cultistes et Maria fut assassinée. Aujourd'hui, George met à profit ses moyens financiers et ses contacts pour traquer les coupables jusqu'à dans la ville d'Arkham, afin de les traduire en justice pour les crimes horribles qu'ils ont commis. Donc il fait du bateau comme la tienne. Il fait du bateau pareil. C'est les investigateurs spécial bateau. Bah, en même temps, c'est un peu maritime, je crois, la prochaine campagne. Donc, enfin, maritime. Vu le nom de la campagne, il y a un petit côté. J'en sens qu'on va être dans la flotte, quoi. Ok. Quand l'intrigue avance, on va tirer pas les... Ok. On fait quoi? On fait l'autre main et puis on lira tout blabla après. C'est parti, shuffle. 1, 2, 3, 4, 5. Ça commence bien. Ok. Ça je garde, ça dégage, ça dégage. Hop, hop. Putain, j'ai pas réussi à avoir les acculés. Je vais prendre ça au cas où. Regarde Attends, il ça, me manque une carte. et ça dégage. J'ai pas réussi à avoir les acculés, monsieur. Ah, j'ai réussi à avoir la carte absolue qu'il faut que j'ai. Ok. Là, le problème, c'est que j'ai qu'une carte de côté là-haut. Ça va pas le faire à la phase. Je vais mettre Zanatos avec, parce que celle-là, je vais pas la mettre tout de suite. Voilà. Ok, bah on va aller lire le fluff, qui est une belle carte là ici, elle est toute jolie. Hop. La légende du cavalier sans tête est un scénario non officiel pour Arkham. Bon, ça on s'en fout. Hein. Tiens, bah, qui c'est qui l'a fait? C'est Jason Juta. Ah non, c'est illustration. Tyler Gotch qui a fait le scénario. Furet qui l'a traduit, et rédacteur Chartres, Franck Mendax et Serge Le Fou. Ouais, voilà, voilà. Donc là, c'est le Chaos Bag. Hop, on va retourner. Ah, ça, c'est pour dire que ça peut être fait en tant Tu l'as vu comme aventure annexe. annexe. Et ici, on est au fluff. Ça va aller, c'est pas trop petit? Je te le lis sinon. Ça va? Non, mais ça va aller. La terreur frappe la campagne new-yorkaise. Le shérif Engel agite une lettre ouverte dans sa main en vous faisant signe. La police de New York ignore l'affaire par manque de preuves. Maintenant, ce personnage de Van Brunt s'attend à ce que nous croyions que c'est l'œuvre d'un croque-mitaine local. Si vous voulez mon avis, tout cela est de la foutaise. Il a demandé à ce que vous vous occupiez personnellement de cette affaire. Cependant, c'est à vous de décider si vous voulez perdre votre temps à errer dans les bois. Le shérif vous remet finalement la lettre, vous laissant lire les détails par vous-même. Frédéric Van Brunt, un riche propriétaire terrien d'origine néerlandaise, a demandé votre aide pour faire face à un spectre que l'on nomme le cavalier sans tête. Il blâme ce fantôme pour la disparition de 4 personnes en autant de semaines dans la ville locale et la vallée du Val d'Ormont. La police a été pour le moins sceptique et dédaigneuse, mais Van Brunt est resté fidèle à son histoire. Depuis, il a cherché des experts du paranormal pour s'occuper du fantôme, et, ayant entendu parler de vous par le biais de diverses coupures de journaux, il a proposé de payer généreusement pour votre aide. Que vous acceptiez ou non la récompense dépend de vous, mais la menace d'un fantôme meurtrier est un défi suffisant pour mettre à l'épreuve vos compétences hors du commun. Qu'est-ce que c'est bien dit, le Van Brunt? Hmm. Allez, on retourne la carte, mise en place. Bon, on réunit les cartes. On met le cavalier sans tête à côté de l'intrigue. Donc je l'ai mis là, il est juste au-dessus là. On le met là, quoi, en fait. Hein. Toutes les cartes, elles sont. Il y a juste à mélanger les cartes pour former le deck. Et puis à mettre les lieux comme c'est écrit sur la carte suivante. Et puis on commence dans la ferme des Van Massel. Voilà, la carte pour les lieux suivants, elle est ici. Bon, c'est déjà fait la mise en place.
Et puis bah, derrière, c'est à ne pas lire, donc voilà. Ok. N'oublie pas de te mettre tes dégâts horreur là C'est réglé. dans le vif du sujet. Un Jack. Okiki. Eh ben, on va aller lire l'intrigue. L'intrigue sur les ailes du vent. Le vent agite les arbres comme si une tempête se préparait. Le soleil se couche à un rythme qui semblait beaucoup trop rapide. Une présence maléfique agite le vallon à chaque minute qui passe. Quand l'intrigue avance, ne retirez pas les fatalités sur les lieux en jeu. Il y a 5 de seuil de fatalité. L'histoire d'Ishabod Crane. Vous rencontrez Frederick von Brunt dans son domaine familial pour qu'il vous raconte l'histoire du cavalier sans tête. Le fantôme hante apparemment la vallée depuis la guerre d'indépendance. On lui attribue de nombreuses victimes depuis plusieurs années, notamment un maître d'école du nom d'Ishabod Crane. Le fantôme d'Ishabod entrait les abords de l'école qui a été abandonnée peu de temps après sa disparition. Si 2 fantômes existent, il est possible que le second puisse vous aider dans votre mission. Objectif, seuls les investigateurs dans l'école abandonnée ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer 6. La carte de référence du scénario, c'est le crâne, c'est moins X, c'est le nombre de lieux avec une fatalité dessus, plus 1. Super. L'occultisme, c'est -2 s'il y a une autre fatalité sur votre lieu. Vous devez soit subir un dégât, soit considérer que c'est modificateur et non moins 4 à la place. La tablette, c'est -2 s'il y a un ennemi guest dans votre lieu. Vous devez soit subir une horreur, soit considérer que ce modificateur est de -4 à la place. Et la chose très ancienne, c'est -3 s'il s'agit d'un test de compétence qui a lieu lors d'une attaque ou d'une tentative d'évasion contre le cavalier sans tête. Vous échouez automatiquement à la place. Tu veux lire le cavalier sans tête? Ouais, ils ont l'air particulièrement bien pourris les pions. Alors, le cavalier sans tête, il est 3 de force, 4 points de vie, 3 d'agilité, il est chasseur et proie à l'agilité la plus faible. Forcé quand le cavalier sans tête devrait être vaincu, soignez tous les dégâts sur lui, défaussez toutes les cartes qui lui sont attachées et déplacez-le à côté du deck intrigue hors jeu. En réaction, après avoir réussi à échapper au cavalier sans tête, subissez une horreur, souvenez-vous que vous avez regardé dans l'âme du cavalier. Ah. Gigantesque, emmitouflé dans une grande cape, Ishabod, soudain glacé d'effroi, découvrit alors qu'il n'avait pas de tête. Ouais. C'est cryptique. Hein. Bon, on s'en sort Ouais, quand même. quand même un petit peu, oui. 2 victoires, 2 points de victoire, un dégât, une horreur. Donc quand il meurt, il revient là en fait. Puis alors, si on y échappe, il faut le faire au moins une fois, il y a un truc. On a regardé dans l'âme du cavalier. Ok. Ok. Et puis... bah voilà, et puis le lieu. La ferme des Van Tassel. Le domaine des Van Tassel appartient aux Van Brunt. Depuis qu'Abraham, un ancêtre de Frédéric, s'est marié à la famille il y a une centaine d'années. Le domaine a connu des meilleures années, mais il paraît encore aussi riche que sa réputation le suggère. Il y a 3 de valeur occulte, 2 indices. Il y a une action, si vous avez moins de 3 cartes en main et moins de 3 ressources, piochez une carte et gagnez une ressource, limite d'une fois par tour. Et il y a une discussion, effectuez un test de volonté à 7, vous avez le droit de dépenser 2 ressources pour diminuer la difficulté de ce test de 1 autant de fois que vous le souhaitez. En cas de réussite, souvenez-vous que vous avez interrogé le personnel des Van Tassel. Avec sa fortune considérable, Frédéric est généreux, mais il est méfiant envers ceux qui voudraient profiter de sa fameuse hospitalité. Donc il y a 2 petits tests qui font qu'on note des trucs. Ouais. Bah, le test à 7, là, même, dépenser beaucoup de ressources. Hein. Un peu chaud, quand même, hein, cette affaire. On va peut-être pas le faire, hein, parce que nous, on est qu'à 2 en volonté. Nous ne sommes pas très volontés. Bon, bah, écoute, hein, on verra bien. Si l'occasion se présente, on le fera, hein, sinon on fera autre chose. Hein. Tout à fait, tout à fait. Bah écoute, 1, 2... et 3... Ah oui, c'était ça le 13e point. En fait, lui, il avait bien dépensé 13 points parce qu'il avait rajouté un point sur la carte personnalisable. C'est pour ça. Moi, du coup, je ne l'ai pas, ça. Le point sur la carte personnalisable. Ok.
peux commencer, j'ai pas grand chose à faire. Allez, première action. Je joue le fin limier pour 3 ressources. 1, 2, 3. Deuxième, je vais utiliser les 2 ressources de fin limier, plus mes 2 dernières ressources pour jouer le livre de la guerre. Que j'ai le droit d'utiliser les ressources pour payer des livres. Le livre de la guerre, c'est une nouvelle carte de la nouvelle. Les deux d'ailleurs, c'est des nouvelles cartes. Fin limier, donc c'est. Enfin, on les a déjà vues dans d'autres. Ah non, pardon, non, c'est pas une nouvelle carte celle-ci. Elle était venue avec la campagne aux confins de la Terre là. Par contre, celle-ci, c'est une nouvelle. C'est utilisation 3 secrets. Et j'ai une réaction après que j'ai joué un événement tactique. Je dépense un secret et j'incline le livre de la guerre. Et quand le tour se termine, je renvoie cet événement dans ma main. C'est frais. Celui qui veut se battre doit d'abord en compter le prix. Ah, c'est cette carte-là qui est super forte avec Nathaniel. Ouais, ça va être compliqué de la mettre vu qu'il faut une autre main. Ah oui. Bah, il y a des cartes qui permettent de mettre une main de plus si t'as un livre, Peut-être. me semble-t-il. Je sais pas si en gardien t'as ça, mais peut-être. Je me rappelle plus. Je sais pas. Et troisième, je vais. On t'aurait bien raison. Il doit pas y avoir. Je vais tout de suite le faire. Mais comment t'as joué deux trucs qui coûtent 7, toi? Ah ouais, avec... C'est parce que j'ai payé les deux avec ça. D'accord. Du coup, j'incline ceci et je gagne 3 ressources. Et après que j'ai joué un événement, je peux piocher une carte. Ensuite, j'ai le droit de jouer un événement différent. Bah, de toute façon, j'en ai pas à jouer, donc ça restera comme ça. Première action, je vais jouer chaîne d'amarrage. C'est une nouvelle carte aussi. Donc on va aller la lire. On n'en a pas tant que ça des nouvelles cartes, donc on va pas trop lire, vous inquiétez pas. Chaîne d'amarrage. Tant que la chaîne d'amarrage est dans votre main, vous avez le droit d'effectuer l'action ci-dessous. Bon, on s'en fout de ça parce que de toute façon je la joue. Donc il y a une action inclinée à la chaîne d'amarrage. S'échapper, vous gagnez plus 1 d'agilité pour cette tentative d'évasion. Si vous échappez avec succès à un ennemi non élite, vous avez le droit de défausser une carte de votre main pour empêcher cet ennemi de se redresser lors de la prochaine phase d'entretien. Wally voilou. Deuxième, je joue inspiration artistique, j'ai plus de tenace. Limite d'un par investigateur, utilisation une inspiration. On peut l'incliner et défausser une carte de votre main, reconstituer inspiration. L'inspiration d'inspiration artistique. Et en réaction, après avoir révélé des pions KO pour un test de compétences que vous effectuez, dépensez une inspiration que vous avez. +1 ou -1 avec votre valeur de compétence pour ce test de compétences. Ça, c'est bien fait, parce que c'est après. Donc, c'est un genre de moitié de chanceux, si tu veux. C'est après avoir pioché le pion. Pas dégueulasse, hein. Troisième action, je fais le test qui est sur le lieu. J'ai moins de 3 cartes, j'ai moins de 3 thunes. Je pioche une carte et je gagne une thune. Hop. J'ai bien... Ah bah non, je vais être obligé de défausser une carte. Oui, bah je défausserai une carte, c'est pas grave. Ok. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Entretien, je dois défausser une carte parce que j'ai trop de cartes. Comme je défausse une carte, je repioche une carte. Et la carte que j'ai défaussée, je la mets dans les cartes mises de côté là-haut. On est bon, on avance. Phase du 8, on est à 1 sur 5, carte de rencontre. Chuchotement dans le vent.
Révélation, effectuez un test de volonté à 3 en cas d'échec, défaussez une carte prise au hasard dans votre main pour chaque point manquant. S'il y a une fatalité sur votre lieu, défaussez une carte supplémentaire dans votre main, quel que soit le résultat du test. Il n'y a pas de fatalité, donc bah, écoute, on verra bien. On verra bien. Donc je suis à 3 contre 3. Et puis je vais le faire comme ça, et puis ça ira bien. 3 contre 3. Moins 2. Moins 2. Bah écoute. Il n'y a pas de fatalité, Quitte donc à devoir voilà. défausser une carte, je vais payer 1. Comme ça, c'est réussi. Et puis gagner plus de votre valeur de compétence. Donc voilà, c'est réussi. Oh, oh, déjà une bébête. Il est distant. Chasseur distant. Le lieu où se trouve la victime décapitée gagne honté. Ah oui, c'est un guest. Subissez une horreur. Ok, et s'il y a une fatalité sur votre lieu, sur le lieu de la victime décapitée, pardon, elle ne peut pas être engagée. Bon, pour l'instant, elle est distante et on peut même pas l'engager. Ah si, Et on peut l'engager, mais il y en justement a parce pas. qu'il n'y a pas de fatalité qu'on peut. Hmm. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de l'engager. J'ai pas d'armes. Mais moi je vais m'en occuper. Par contre, faut peut-être que je fasse avant, au cas où si t'enquêtes que tu te prennes pas le hanté, c'est ça? Ouais, par exemple. Ok, première action, je l'engage. On va taper comme ça, à 4 contre 2, hein, on va pas se casser la tête. Donc j'attaque 4 contre 2, c'est parti. Moins X est le nombre de lieux, plus 1, donc moins 1, c'est réussi. Au revoir madame. En rapide, je paye 1. Pioche 2 cartes. Et comme j'ai joué un événement lors de mon tour, je repioche une carte. Voilà, ça va être une sacrée piocheuse. Hein. Ouais. Et tu peux Ensuite, j'ai le rejouer droit de... un différent. Je peux... Bah écoute, je suis toujours dans mon tempo, donc je Mais vais c'est pas une repayer. différente. Hein. Ah, un événement différent, Non, mais pardon. celle-là, Oui, tu peux la jouer. Celle-là, tu peux la jouer quand même aussi. Hein. C'est une rapide. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais j'ai pas, de toute façon, j'ai pas d'autres événements, mais écoute, je vais le faire tout de suite. Tu peux la enchaîner, celle-là. Hein. Ça va aller, tu vas avoir assez de cartes, je pense. Là. Ça devrait aller. Par contre, c'est qu'une fois par round, donc tu repioches pas une troisième carte. Non, tout à fait. Et tu peux rejouer encore un événement différent. Ouais, mais j'ai pas d'autres événements à jouer. C'est ballot, hein. C'est ballot, hein. Troisième, je vais prendre une ressource. Il a pas mis assez d'événements. Putain, j'ai pas mis ma main face visible, moi. Oh là là, toutes les cartes. Ok. J'ai jamais autant de cartes dans ma vie à Arkham. Hypothèse empirique. Ouais, bof. Bof, cette carte. Hein. Ouais. Faut que j'enquête, là. Je suis à 4 contre 3. 4 contre 3. 4 contre 3. Ouais. 4, 5, 6, 7. Ouais, allez. 7 contre 3. Pour l'instant, j'ai pas mes cartes. Hein. J'ai les acculés, je les attends. Je sais pas où ils sont barrés. J'ai les trucs pour enquêter, ils sont pas là non plus. Super. Tout va bien. 7 contre 3, j'enquête. Ouf. Encore heureux que j'ai mis ça. Hein. Oh la vache. Première réussie. Deuxième. Mais t'as fait un test à combien? 7 contre 3. Bah, du coup, 7 contre 3 moins 5, c'est pas bon. 4, Sauf si tu utilises ça. 4, 5, 6, 7. Oui, 7 contre 3, c'est loupé, t'as raison. Bah, j'utilise ça. 8 contre 3, c'est réussi. Donc ça, je l'incline. Non, même pas. J'ai plus 1, donc c'est réussi. Go. Et puis c'est tout.
Voilà, maintenant je l'incline. Hop, pour regagner une ressource. Ping. Et je défausse une carte. Comme je défausse une carte, je la mets là-bas et je repêche une carte. Voilà. Ok. Bah, deuxième action, je vais enquêter. Encore. Donc, je suis à 4. Indice supplémentaire. Ah ouais, mais là, il n'y en a qu'un. Donc, je vais pas la mettre, celle-là. Celle qui est dans ma main, je vais pas la mettre. Je suis à 4, 5, 6. Et il y a un double clic à faire sur ce truc-là, ça marche? Je peux t'attribuer une carte aussi. Ouais. Ouais, ça marche. Du coup, c'est combien de pions? J'ai pas capté par contre, c'est 3. C'est 3 pions, jusqu'à 3 pions. Non échec auto, bien sûr. J'ai pas vu ce qu'il faisait. C'est quoi le pire? Je peux pas aller dessus. C'est la C'est le chose moins très 5. ancienne. Non, mais moins 5 et moins 4, ouais, j'ai enlevé. Les autres, Moins les autres. 5, je te Ah, il y a un moins 6. conseille... Putain, il y a un moins 6 dans le deck. Il y a un Ah, moins en 5. normal. Il y a un moins 5 et un moins 6 en normal. Voilà, c'est encore des gars qui ont fait les scénarios qui jouent en d'experts qui disent oui, moins 5, moins 6, ça passe. Il y a 2 moins 4, un moins 5, un moins 6. Donc j'ai viré le moins 5 et le moins 6 là. Et puis les pions, Ouais. tu disais, c'est quoi le pire? Bah, il n'y a pas grand chose d'autre pire. Après, si t'as du moins 3 qui traîne Bah non, ou bah, une chose très ancienne, il y a 2 moins 4. Donc j'enlève bah, un moins prends un moins 4. 4. Un moins 6, un moins 5, 2 moins 4. Non, tu peux en enlever que 3. Ouais, non, mais c'est pour te Ouais. dire ce qu'il y a dans le chaos bag. Allez, go! Ouais, c'est réussi. C'est bien ce petit automatisme là. C'est bien C'est ça. pas mal, ouais. J'aime Je sais bien. pas si tu peux pas redouble-cliquer dessus pour les libérer, d'ailleurs. Non, ça marchait pas. Et je vais rechercher une carte. Forcément, je prends la dernière chance. C'était un peu le but de la manœuvre. Voilà, et je prends mon indice aussi, surtout. Hop. Et troisième action. Putain, ça me démange, je vais faire le test de volonté. Là. J'ai pas assez, ça me ferait 3, 4, 5. 5 contre 7. Non, je vais attendre un peu. Hmm. Et je peux même plus refaire le test qu'il y a sur le lieu. Donc troisième, je vais me déplacer. L'arbre du major André, un tulipier noueux se dresse au milieu de la route, servant à la fois de repère et de carrefour pour les voyageurs qui transitent entre la ville voisine de Territon et le village du Val d'Ormont. Il y a 2 valeurs occultes, 2 indices. Hantez, vous perdez -1 toutes vos compétences jusqu'au début de votre prochain tour. Et pour une action abandon, vous fuyez le vallon hanté pour revenir en sécurité dans la ville de Territon. L'arbre frappé par la foudre porte le nom d'un officier anglais dont la capture à cet endroit n'a fait qu'ajouter une autre histoire maléfique à l'atmosphère troublée du vallon. Voilà, on a fini. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien, j'ai trop de cartes, je vais en défausser une. Je défausse. Bah oui, celle-là, ça revient au même. Du coup, je repioche une carte. Hop. Voilà, ça c'est la phase d'entretien, c'est fini. Alors normalement je dois encore redéfausser parce que j'en ai encore trop là. C'est comme ça que ça fonctionne ou pas? Là je vérifie. Comme j'ai vérifié, j'ai défaussé une carte parce que j'en avais trop. Et du coup j'étais au seuil égal. Mais j'ai repioché une carte, mais je l'ai pioché qu'après. Comment ça se passe ça? Bonne question. Je vais mettre une pause. Nous la revenue, donc oui, il faut encore que je défausse. Et du coup, celle-là, je vais la perdre. Parce que je pourrais plus piocher, parce que je l'ai déjà fait une fois là pendant ma phase. Bon, hypothèse empirique, je vais la virer. Franchement, tu vois, là, le truc, c'est si j'ai échoué avec une différence de 2 ou plus, ou si je réussis avec 3 ou plus, il faut que je le dise avant. Mais en fait, elle est intéressante celle-là que si je l'ai avec
avec un XP de plus, et puis que quand je découvre un nouveau lieu, en fait, je pioche une carte, c'est plus intéressant. Là, bon, je la vire. Allez, phase de mythe, 2 sur 5, carte de rencontre. Et Vallon maudit, révélation. S'il y a déjà un exemplaire de Vallon maudit attaché à votre lieu, Vallon maudit gagne en force, sinon attaché à votre lieu, gagne en T, placez de fatalité sur le lieu. Vallon maudit, après avoir accueilli un ennemi guest dans le lieu attaché, défaussé, ouais, bon. Ok. Peut-être pas très grave, hein. Et On est d'accord que hanter, c'est uniquement quand on enquête, hein, ouais, quand t'enquêtes, c'est loupé, tu fais le hanté. C'est ça. Citrouille incandescente, effectue un test d'agilité à 3. La difficulté de ce test augmente de 1 et la carte gagne péril s'il y a une fatalité. Non, il n'y en a pas. En cas d'échec, subissez un dégât. Et mélangez toutes les cartes en faiblesse de votre main dans votre deck, puis piochez le même nombre de cartes si tu veux, parce que ce ne sont pas ouf en même temps mes cartes. Donc je suis à 3 contre 3. C'est quoi? Je prendrai un dégât et je mélange toutes les cartes. Bon, pour le dégât quand même, ça fait chier quoi. Je vais le faire comme ça parce que je m'en fous de mes cartes, elles sont pourries. Donc 3 contre 3. Voilà, c'est loupé, c'est bien, je prends un dégât. Et je remets les cartes dans mon deck. Hein. Ouais. Allez, zou. 1, 2, 3, shuffle. Je repioche 3 cartes. Et donne-moi un acculé. Il ne veut pas me donner mes acculés. Il n'a pas envie. Bon, par contre, celle-là, elle est pas mal. Ouais, elle est bien celle-là. Ok, ben, tu veux que je commence? Moi, je vais me faire un peu chier, je pense. Première action, je joue marcher vers l'horizon. C'est une nouvelle carte, on va vous la lire. C'était la fameuse collection des cartes neutres où il faut avoir des attributs, comment on dit ça, des talents, enfin, Des traits. des traits. Merci, heureusement que t'es là, toi. Faut avoir des traits spéciaux, donc celle-là c'est vagabond, chasseur, voyageur, ça tombe bien parce que je suis vagabond. Et donc il y en a qu'un par investigateur. Et action rapide, lors de votre tour, défaussez une carte de votre main et inclinez, marchez vers l'horizon et on se déplace gratos. Et en même temps, comme je défausse une carte, je la mets là-haut et puis je repioche une carte. C'est sympa. Ouais, elle est très sympa. Elle fait partie des cartes que je prendrais dans les améliorations au-delà des 9 XP, quoi, des 12 XP. J'avais d'autres cartes à prendre avant. Si tu as vagabond, chasseur ou voyageur. Ah oui, tu as vagabond, toi. Oui. Ah bah oui. Deuxième action, peut-être enquêter, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors... J'avais une carte que je prendre un indice en plus, celle-là. Ouais, je vais faire celle-là avec celle-là. Donc je suis à 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 2, comme il y a des moins 6, hein, on y va, on fly. 8 contre 6 pour 2 indices. Tiens, t'as vu la couleur du vélo? Est-ce que tu l'as vu la couleur du vélo là? Oh putain! Encore heureux. Donc je découvre un indice supplémentaire. Grâce à cette carte. C'est joli. Voilà. Do. Action rapide, je vais incliner ma carte. Je sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Donc je défausse une carte que je mets là-haut, que je pioche une autre carte. Et je me déplace gratos là, ici, dans le marais de Willey. Une petite passerelle marque la frontière entre les champs dégagés à l'ouest du vallon et de la vallée, densément boisée, où l'on dit que le cavalier sans tête erre. 3 de valeur occulte, 4 indices, hanté, perdez une ressource en cas d'échec avec une différence de 2 ou plus, subissez une erreur supplémentaire. Et une action, effectuer un test d'intelligence ou de volonté à 6, diminuez la difficulté de ce test de 1 pour chaque fatalité sur les lieux en jeu. En cas de réussite, souvenez-vous que vous avez étudié le trajet du cavalier.
Une obscurité oppressante vous entoure immédiatement lorsque vous traversez le pont. Les arbres se referment autour de vous, rendant chaque pas en avant toujours plus difficile. Et troisième action, c'est quoi la hantée? C'est une horreur? Ouais, ça va, il y a pire. Troisième action, j'aurai Tu perds enquête. une ressource. De quoi? Tu perds une ressource déjà de base avec le hanté. Ouais, c'est si je loupe le test. Oui, oui, si tu loupes. Oui, c'est si je loupe. Ouais, je tente le tout le tout pour le tout. 4, 5, 6. Ça me ferait 6 contre 3. C'est pas mal 6 contre 3. Allez hop. 6 contre 3 pour 3 indices et je vais forcément bloquer le moins 6, le moins 5 et un moins 4. Hop là. 6 contre 3, let's go, come on. Yes! C'est 3 indices dans l'escarcelle du petit cochon. 1, 2, 3. Il y en a un de base, plus un pour ça et un pour ça. C'est beau. Ah mais j'ai plus de cartes aussi. C'est moins beau ça. J'ai plus de cartes nulle part. Pour ça je te disais qu'il avait pas tant de cartes que ça lui. Hein. T'es Mais obligé. t'as pas oublié de repiocher aussi quand t'as défaussé ta carte là, avec le marché vers l'horizon? Non, j'ai pioché. Ah oui, ok. J'ai pioché celle-là. Là, le contemplatif. Mm. J'ai repioché. Hein. Voilà. Ok, bah écoute, moi pour 2, je vais venir chez toi. Et pour 3, je vais jouer. You are going to be placed under arrest. Yes, ok, thank you. Et donc je vais jouer Tetsuo Mori. C'est une pipette, Tetsuo. Il parle l'anglais. Hein. Ok. T'as pas mis trop de cartes pour enquêter à première vue dans ton deck. Du coup, t'attends les ennemis, toi. Bah ouais. Mais t'enquêtes tellement bien. Je vais faire avec les moyens du bord, tu vois, qui vient d'arriver. 3 sur 5, carnet en compte. Enchanté. Moi aussi, enchanté. Mais Je suis enchanté aussi, moi, Thomas. Ouais, enchanté, enchanté. Oh, Révélation, si un exemplaire d'enchanté dans votre zone de menace, enchanté canon force, sinon je la mets dans ma zone de menace. Ignorez la première icône de compétence attribuée à tous les tests de compétences que vous effectuez. Pour une action, effectuez un test de volonté à 3 en cas de réussite défaussée. Si un ennemi sorcier est incliné dans votre lieu, vous réussissez automatiquement ce test. ok. Mal naissant, révélation attachée. Un mal naissant, cavalier sans tête, même s'il est hors jeu. Et s'il y a un exemplaire, il a plus 1 de dégâts et plus 1 de combat. Voilà. Quand il y en aura 2, ça fera un peu plus pâle, on vous le dira. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. À nous. Tu peux aller dans l'école et avancer si tu veux. Faire avancer l'acte. Ouais. Ou est-ce qu'on, vu qu'on a le temps, on continue un peu à explorer? Non, je vais aller faire ça. Parce que là, j'ai pas de quoi enquêter dans le lieu, là. Parce que 4 contre 3, je vais pas le tenter pour me prendre des hantés. J'ai plus rien. J'ai plus de cartes. Ou alors, faut que je pioche. Donc, je pense. J'ai quoi pour piocher là? J'ai pas grand chose là pour piocher. Hein. Je vais commencer. Ouais, vas-y. Je vais aller dans l'école en tout cas. Je vais en première action faire le test sur Enchanté. Donc il y a 4 contre 3. Ignorez la première icône de compétence attribuée à tous les tests de compétences que vous effectuez. Ouais, ok. 4 contre 3. Je peux l'attribuer, j'ai un chanceux, on verra bien. -1, donc salut.
Deuxième. Deuxième. Tu fais quoi après? Tu vas où? Je suis à l'école. Donc, deuxième, je vais aller à l'école. L'école est un simple bâtiment rondin, bien qu'elle soit depuis longtemps en très mauvais état. Alors que vous vous approchez de l'école, vous entendez une faible chanson que vous reconnaissez comme étant un vieux psaume. 3 de valeur occulte, 6 indices, santé, choisissez et défaussez une carte de votre main. Dépensez collectivement 2 indices, vous recherchez parmi les livres dispersés dans la vieille école. Souvenez-vous que vous avez lu l'histoire du vallon. La faible chanson cesse lorsque vous entrez dans l'école délabrée, rendant le silence d'autant plus pesant. Un peu sombre l'image. Un peu, ouais. On voit rien du tout. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais on n'a pas fait beaucoup de tests sur les machins là. Hein. Non, effectivement. Alors moi, j'ai pas d'indice. Par contre, le hanté, ça m'arrange un peu. Donc je vais faire un test à 3 contre 3 Ça pour t'arrange de enquêter. défausser une carte de ta main? Bah oui, j'ai faire avec les moyens du bord et j'ai une arme improvisée. Bah, à faire avec les moyens du bord, tu peux la jouer de ta main. Hein. C'est pas mal Oui, quand même, aussi. déjà. À la limite, vu que j'ai les ressources, je vais le faire. 3 contre 2. On sait jamais, sur un malentendu, je peux peut-être réussir l'enquête. Hmm. Ah bah tiens. tiens, garde ça. Et un indice, t'as l'escarcelle du petit cochon. Et t'as joué un événement, tu peux en jouer un autre. Et puis piocher une carte aussi. Tout à fait. Alors déjà, une fois que j'ai joué un événement, je pioche une carte. Ensuite, vous avez le droit de jouer un événement différent. J'ai pas d'événement différent à jouer pour le moment. Chanceux. Donc c'est bien, je pioche. À toi. Ok. T'as déjà fait tes 3 actions. Mhm. T'as un test d'intelligence. Il y a 6, quoi. J'ai rien quoi, pour booster. Non, bah, je vais me déplacer. C'est quoi le test d'intelligence dont tu parles? Bah, du lieu où je suis. Ah oui, du lieu. Bah, je pense qu'il faut attendre qu'il y ait des fatalités sur les lieux. Parce que... Alors, j'incline mon truc là. Je défausse une carte. Je pioche une carte. C'est comment? C'est défausser une carte d'abord? Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, je défausse une carte. Hop. Je pioche une carte. Hop. Ah. Un masque du moineau. Déjà, ça commence à être plus intéressant. Je me déplace. Gratos. Première action, je jette le masque du moineau. Hop. Toujours de la volonté de plus. Deuxième action pour enquêter, c'est pas ouf. Hein. Moi, tu me diras, je peux enquêter, j'ai rien à défausser. Effectivement, 2 indices, chercher par les... Bah, je peux le faire, ça? Ah, on avance au fait, là. tu peux, oui. Alors, soit je dépense les 6 indices. Ouais, on avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avance. Hop, je te laisse lire. Le fantôme du maître d'école. Sous le plancher pourri où se trouvait autrefois la chaise du maître d'école, vous trouvez un petit coffre-fort rouillé. Vous essayez de l'ouvrir, mais sans succès, avant qu'une voix éthérée ne vous interpelle derrière vous. Mais qui pensez-vous que cela appartient? Vous levez les yeux pour voir la forme fantomatique d'Ichabod Crane. Il est grand et mince, prêtant peu de grâce à son état de fantôme. Il vous regarde avec une expression offensée. Les livres protégés dans ce coffre sont mes seuls biens restants. Des ouvrages d'augure, d'astrologie et bien d'autres sujets inconvenants. Pensez que vous pouvez prendre ou que Dieu vous en préserve utiliser de tels ouvrages sombres? Vous expliquez au fantôme que vous cherchez à arrêter le cavalier sans tête. La peur transparaît aussitôt sur son visage. Constatez les rituels alors, allait-il. Vous secouez la tête et la frustration transparaît sur son visage. Alors, j'ai beaucoup à vous dire et en peu de temps.
Vous devrez suivre mes instructions à la lettre si vous ne voulez pas perdre la tête, vous aussi. Mettez en jeu les soutiens Ichabod Crane et les livres d'Ichabod dans l'école abandonnée. Mélangez les exemplaires de Crane désincarnée et sorcière cachée. Ouais, tu m'en l'as trop dit, là. Tu m'en as trop dit, là. Redis-moi tout. Alors, les d'Ichabod ici, et Ichabod Crane. Ichabod Crane et les livres. Après. Ensuite, on mélange les exemplaires de Crane désincarnée et sorcière cachée. Ok, on mélange ça dans le deck. On met pas la défausse? Non. Ok. Je fais le... C'est fait. Et c'est tout. On avance. Hop. Le cavalier est soir. Ichabod déverrouille le coffre et se penche sur les livres à l'intérieur. Un clan de sorcières qui habite le vallon a essayé durant des années d'utiliser le cavalier pour ses sombres desseins. Elles y sont presque parvenues. Il y a un rituel dans ces livres qui peut contrecarrer le leur. Mais nous devons en savoir plus sur l'homme qui est devenu le cavalier sans tête. Allez, c'est parti. Bah tiens, les fameux tests qu'on n'a pas fait. Objectif, à la fin du round, si au moins 4 allégations suivantes sont vraies, vous pouvez avancer. Donc les fameux tests qu'il faut faire, regarder dans l'âme, trouver le grade du cavalier, après le nom du cavalier, étudier le trajet, enfin blablabla. Voilà. Ok, donc c'était pas pressé. Non. On peut les faire là. Alors, Ichabod Crane, c'est un soutien, un homme superstitieux. On gagne plus 1 de volonté et plus 1 d'intelligence. En réaction, après qu'une fatalité est ajoutée sur une carte dans votre lieu, inclinez Ichabod Crane, vous pouvez soit piocher une carte, soit ajouter une charge à un soutien que vous contrôlez. On aurait pu le prendre pour le génie de la famine descendant sur la terre ou pour quelques épouvantails échappés d'un champ de blé. Et les livres d'Ichabod, on peut faire une action, on effectue un test de volonté à 6, vous essayez de lancer un sort pour obtenir plus d'informations sur le cavalier sans tête. Vous avez le droit de choisir et défausser de votre main le nombre de cartes de votre choix pour gagner plus de volonté à ce test pour chaque carte ainsi défaussée. En cas de réussite, souvenez-vous que vous avez réussi un sort de divination. Okay. Tout investigateur qui se trouve dans l'école abandonnée peut activer cette capacité. Ouvrage de magie catalogué par le célèbre Cotton Mather lui-même. Du coup, pour l'instant, Ichabod Crane, le plus 1 de volonté et d'intelligence, on ne l'a pas. Il faut qu'il soit avec nous. Il n'y a rien qui dit qu'il puisse être avec nous, là, Ichabod. Ah non, il n'y a rien qui dit ça. Ichabod, voilà. Ok. Il te reste 2 actions. 2 actions, bah, écoute, je vais enquêter. Ça sert à quoi les indices, hein, maintenant, là? À diminuer des trucs, je suppose. Ça sert à quoi les indices? Pour le moment, à rien. Bon, deuxième, j'enquête, allez. Je suis à 4 contre 3, on s'en fout, parce que de toute façon... Bon, par contre, je vais pas faire ma déduction. Ça risque d'être loupé. Ou je pioche. Tu peux faire aussi l'action du lieu si tu veux qu'on lise l'histoire du vallon. Hein. On a 2 indices. Ah oui, j'avais pas vu que tu avais un indice. Et ben voilà, on fait ça. Donc deuxième action, on dépense 2 indices. On a lu l'histoire du vallon, donc je mets une ressource là-dessus pour dire qu'on a fait un des trucs sur les 4. Voilà. Troisième action, bah, je vais enquêter. Non, je vais piocher une carte. J'ai vraiment pas de carte. Je pioche une carte. Ah, l'acculé, enfin. Ok, phase des ennemis. Il n'y en a pas d'ailleurs, il se fait chier. Entretien. Ah, tu te fais chier. Il s'emmerde. 4 sur 5, carte de rencontre. J'ai des trucs à faire quand même. Hein. Ouais, bah oui. Je suis pas totalement dénué de choses à faire. Non, non. Allez, qu'est-ce que c'est que cette chose? Esprit éminent, révélation. Si votre lieu n'a pas de capacité hantée, si, sinon pour chaque capacité entre lieux, vous devez choisir soit résoudre ses capacités avec une valeur de compétence de base 0. Ça veut rien dire, ça?
Bah, Soit choisir et défausser une carte de votre main. si, ça veut dire qu'il faut que tu fasses un test à 0 là, contre 3. Et du coup, bah, tu vas résoudre la capacité errantée parce que tu vas avoir perdu. Mais c'est mal fait en fait. Pardon. C'est soit. C'est pas Ouais, soit ok. résoudre la capacité errantée, c'est soit faire un test et résoudre la capacité errantée. C'est mal expliqué, je pense. Soit choisir et défausser une carte de votre main. Moi, j'ai envie de dire que c'est exactement le même effet, donc on va aller plus vite. Hein, je vais défausser une carte de ma main et puis voilà quoi. Et si tu as 3 cartes en main, moins de 3 cartes en main, tu prends une horreur. Voilà. Ça, vu comment il pioche, ça m'étonnerait. Ok, carte de rencontre pour moi. Marqué par le cavalier. S'il y a un exemplaire de marqué par le cavalier dans votre zone de menace, non. Sinon, vous le mettez en jeu. Hein, voilà, il est là. Vous ne pouvez pas activer les capacités action ou réaction sur les lieux ou les ennemis. Voilà, je peux pas faire les trucs là maintenant. Les tests, je peux pas les faire. Et pour une action, effectuez un test d'AJ à 3. En cas d'échec, le cavalier sans tête vous attaque, même s'il est dans un autre lieu ou hors jeu, quel que soit le résultat du test défaussé marqué par le cavalier. Ok, gagné ou perdu, ça dégage. Kiki. En même temps, pour l'instant, les tests sur les lieux, faut te dire. Ah si, je pourrais faire celui du milieu. Là. Ah si. Ouais. Je pourrais faire le test du milieu. Bon, bah je vais faire le test. Il m'attaque, il fait combien d'attaques lui? Un de chaque. Il doit mettre un dégât de plus. Il met 2 dégâts, une horreur. Mon test d'agi. Ouais, je peux le booster là. Je suis à 5. 5 contre 3. Attends, je vais le faire comme ça. Première action. Bon, mais dis donc. Je joue acculé. Hop. Deuxième action. Mais arrête! Deuxième action, je fais le test d'agilité. Donc je suis à 3. Je défausse une carte pour avoir plus 2 avec acculé. Ça me fait 5. Comme j'ai défaussé une carte, je la récupère là-haut. Je repêche une carte. Je suis donc à 5 contre 3. Je peux jouer dernière chance, mais non, je pense que avec ça, ça va le faire. Je rajoute un petit masque du moineau. 7 contre 3. C'est parti. Moins le nombre de lieux avec une fatalité. Moins 1. Parce qu'il n'y en a pas. Donc la carte, elle dégage. C'est bon, hein? Action rapide. Ah bah non. Parce que défausser une carte, je peux plus le faire. Là. Je vais pas la piocher. T'as réussi ton test, oui. C'est bon. Désolé, je m'étais absenté. Première, j'ai mis acculé. Deuxième, j'ai réussi le test pour verrer le machin. Je le ferai après. Je suis enquêté là. Ouais, je sais pas à quoi ça sert d'enquêter, c'est ça le truc. Maintenant, pour les indices... Je vais prendre une thune. J'ai rien pour gagner des thunes là, dans ce deck. Non. Bon bah je vais prendre une thune en troisième. Je reste là. Je sais pas si ça vaut le coup d'enquêter. Prochain coup, je vais me déplacer au milieu, puis je vais faire le test du milieu là. Ok, ok. Je sais pas trop quoi foutre, moi, pour le coup, là. Par contre, là, j'arrive vraiment au stade où je sais pas quoi foutre. Parce que le test, là... 6, il faut que je défausse des cartes. Même si j'en défausse 2, je suis à 6 contre 6, c'est encore pas gagné. Peut-être aller voir dans White Plane, voir ce qu'il y a là-dedans.
Ouais, je crois. Mais en fait, j'ai peur de. Oui, au pire, t'as un truc Ouais. pour t'échapper, toi, si vraiment c'est la merde, quoi. Tu vas dedans puis tu reviens sinon. Bah, j'ai pas de. Ah oui, c'est vrai que s'il y a un. Ouais, bah, je vais faire ça. Première action, je vais aller dans White Plains. White Plains, les plaines blanches tirent leur nom des bosquets épars de sapins blancs. Le lieu a été autrefois le théâtre d'une bataille de la guerre d'indépendance. Les champs ne sont plus utilisés depuis longtemps, mais ils ne sont pas vides pour autant de toute activité. 4 de valeur occulte, 2 indices. Hanté, subissez un dégât. Forcé, lorsque vous révélez les White Plains, cherchez dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre un ennemi guest. Ah, Et là j'ai bien mettez-le fait de en pas y jeu. aller. Mettez le jeu en jeu dans les White Plains. 2 ennemis à la place, il y a 3 ou 4 investigateurs dans la partie. Pour une action, effectuez un test de force ou d'agilité à 4. Augmentez de 2 la difficulté de ce test de compétence pour chaque ennemi guest dans les White Plains. En cas de réussite, souvenez-vous que vous avez retrouvé le crâne du cavalier. Les formes se déplacent dans la brume d'une façon que vous ne pouvez attribuer aux seuls effets de Il va avoir de l'occupation, le petit gars, il va être content. Il y a un endroit qu'on n'a pas été, c'est là. Hein. C'est bizarre qu'elle soit loin comme ça, toute seule, de l'école à Bordelais, là, je trouve. On va chercher quoi, là? Un guest dans le deck? Ouais. Alors, je te sors tous les guests qu'il y a. En voilà un là. Pour un guest, ça? Non, c'est une sorcière. Ça, c'est un Tu sais, guest. un guest, ça. Quoi? Non, mais je pas le mieux. Ça, c'est un guest aussi. Hop. Voilà, vous allez pouvoir choisir le guest que vous voulez. Je pense qu'il n'y a pas d'autre de guest. Je fais mon petit tour. Non, il n'y en a pas d'autre. T'as un guest, toi? Non, t'es une sorcière. Ah, il y a 3 guests. Tu veux lequel? C'est un investigateur engagé avec le moins de 3 cartes en main, gagne plus un dégât et riposte. Ouais, on connaît, c'est... Il y a juste besoin de mettre un dégât. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Chasseur distant, lorsque le crâne est dans un lieu, vous devez considérer que ce lieu a une fatalité sur lui. Pendant la résolution des effets d'un ennemi ou d'une traîtrise. Il y a déjà une fatalité sur le lieu du désincarné, il perd distant et gagne plus 2 combats et alerte. Action, si vous êtes engagé avec le crâne désincarné. Discussion, effectuez un test d'intelligence à 3. En cas de réussite, souvenez-vous que vous avez écouté l'histoire d'une victime. Ah tiens, tu peux aussi faire ça. Ok, bah écoute, je vais prendre lui. C'est votre choix, cher monsieur, c'est votre choix. Et j'incline ça. Et ça, je le récupère en main, c'est ça? Non, c'est pour jouer une carte. Donc, du coup, je joue ça. Je paye 2 avec le... Bon, je paye avec mes ressources. Et je vais booster le test. Donc là, du coup, tu fais pas à gauche-droite, tu fais quoi? Un droite-droite, là? Non, c'est un gauche-gauche. Ouais, c'est ça. C'est un gauche-gauche que tu vas faire. C'est un gauche-gauche, ouais. Il y reste plus que le bras gauche. Un gauche-gauche. T'es à 5. Coup, je fais un test, je suis à 4, 5. J'ai boosté une fois 6 contre 4. 6 contre 4, je booste avec ça. 7 contre 4. 7 contre 4, et puis j'ai un chanceux, donc on verra bien. 7 contre 4. Moins 1 toujours, donc c'est réussi. Toujours pas de fatalité. Donc là pour le moment je lui mets qu'un dégât. En cas de réussite, vous avez le droit de combattre à nouveau cet ennemi. Faut faire 2 dégâts. T'as plus 2. T'as 6. Par contre, on est d'accord, ça... Ah ouais, ça, en fait... c'est parti, ça, c'est... Non, justement, en fait, et qu'il est sur un événement que vous avez joué, vous avez le droit de renvoyer déterminé dans votre main. Ou Ah oui, tu la remets. dans ma main, Tu la reprends et tu le rejoues. et donc je la remets. Ok. Je dépense la deuxième ressource de fin limier pour rebooster le test. Donc je suis à 4, 5, 6, 7, 8 contre 4. Sachant qu'il y a encore un chanceux. Eh ben ça passe. Ouais, mais j'avais plus les ressources pour le chanceux. Ah au oui, pire. c'est vrai. Eh ben c'est Donc passé lui, pas mal. déjà... Donc lui il est mort. Ça, comme c'est réussi, je le renvoie dans ma main. Ensuite... Ça fait bizarre de voir un guest et que tu peux le taper à main nue comme ça, sans avoir des armes magiques.
et je renvoie l'événement dans ma main grâce au livre de la guerre. Comme j'ai joué un événement, je pioche une carte. Ah. J'ai pioché une carte. Mettez en jeu, je le ferai moi-même dans votre zone de menace en tant que coût supplémentaire pour jouer un événement. Subissez une horreur. Défaussez 3 événements de votre main. Et défausser, je le ferai moi-même. Ouais, il est bien sale quand même. Hein. Malheureusement, j'ai qu'un seul. Ouais, j'ai ça là. Cette place. Quand même bien dégueulasse comme faiblesse. Ouais, c'est bien dégueulasse, surtout que j'ai pas envie de défausser mon gauche-droite, parce que c'est un peu mon principal moyen de combattre. Donc, bah écoute, pour le moment, ça restera comme ça. Donc ça, c'était ma deuxième action. Alors, faire un test de force ou d'agilité aussi au cas où. Ouais, mais ça, je pense que je le ferai au début de mon tour prochain, parce que j'ai un prendre d'initiative avec 3 Ok. icônes que je peux attribuer. Troisième, je vais piocher... Ouais. Non, je vais pas Ouais, piocher une tu carte. vas arriver à... Tu vas défausser. Ouais, je voudrais... Ouais, ben, c'est au cas où si j'avais un événement qui... Parce que vraiment, j'ai pas mal d'événements. Ce qui me permettrait de défausser... La pioche. Ouais, je vais piocher. Ah bah voilà, un événement. Donc du coup, je fais l'action rapide, je défausse 1, 2 et 3 événements. Et ça dégage. Au revoir, petit chanceux. Ok. Bon, on a fini là. Face des ennemis, et ben voilà. Hein. Entretien, et ben voilà. Et puis là, on avance, et puis voilà. Hein. Hop, à mon avis, la bébête, elle va arriver. Oui, je pense. Le cavalier chevauche. Le bruit des sabots au galop se mêle d'un chant presque imperceptible et inquiétant. Les paroles étranges parlent d'un monde bien plus ancien que les premiers colons ou tribus indigènes, et bien plus puissant qu'une simple histoire de fantômes. Partout le cavalier erre, le feuillage épais s'en mêle et les esprits désespérés crient de fureur et de terreur. Le cavalier hanté est sûrement au centre de ce terrible sort et doit être chassé. Oui, Ça, je fais tu le bruit t'amuses des. bien. Je fais les bruitages. Placé. Placer une fatalité sur le lieu le plus proche du marais de Willet. Alors Qui n'a déjà, pas faut que je d'effectif. sache où il est, lui. Bah, c'est celui qui est en plein milieu. Ok, bah je mets une fatalité dessus. Et qui n'est pas l'ancienne église hollandaise. Cet effet ne peut pas être annulé. Mettez en jeu le cavalier sans tête dans le marais de Willet. Le cavalier sans tête est déjà en jeu. Il attaque chaque investigateur dans son lieu, dans l'ordre des joueurs. S'il y a une fatalité sur 5 lieux en jeu, C1. Sinon, retournez cette intrigue sur sa face 1A. Ok, donc il n'y a qu'une intrigue et tant qu'on n'a pas des fatalités partout. Alors, il a dit sauf sur l'ancienne église hollandaise. Donc, c'est qu'il doit y avoir un truc à faire là, ici. Hein. Voilà, voilà. Ou c'est là qu'on doit la fin, j'en sais rien. Je me rappelle même plus. Le pire, c'est que je l'ai fait il y a 2 mois, mais je me rappelle même plus. C'est pas de dire. Tu l'avais fait avec Chertref? Tout Non, seul. Ah, tout seul. Ok. Avec Stella, je pense. Je pense. Hein. Ma grande copine, c'est là. Bah, on pioche une carte. Hein. Dès que tu rends compte. Pour le tour. Et... encore des cartes à piocher. Révélation, un test de volonté à 3. Je défausse une carte prise au hasard dans votre main pour chaque point manquant. S'il y a une fatalité sur votre lieu, défaussez une carte supplémentaire. Test à 3 contre 3. Ça va être à 3 contre 3, et puis voilà, puis je défausserai une carte, hein, puis c'est tout. Hein. Alors, prise au hasard. C'est un coup à perdre mon gauche-droite, hein, mais bon. 3 contre 3, c'est parti. Moins 2, c'est loupé, donc je défausse au hasard. Et voilà, c'est le gauche-droite qui est parti. Une chance sur 6. Alors ça, c'est vraiment de la bonne chance, comme d'habitude. À moi. Rituel d'accélération. Si un rituel d'accélération est dans votre zone de menace, renfort. Alors, je la mets dans ma zone de menace. Et quand une carte rencontre à capacité renfort, subit
Hein, forcé. Quand une carte rencontre a la capacité renfort, subissez un dégât et une horreur. Ok. Et pour une action, effectuez un test de volonté à 3. En cas de réussite, défaussez hérité de l'accélération. Si un ennemi sorcière incliné dans votre lieu, vous résistez automatiquement à ces tests. Un dégât et une horreur. Putain. Un petit peu dégueu aussi, celle-là. Bah, j'avais envie d'aller au milieu, mais là, du coup, j'ai plus envie. Ouais, c'est on va passer avant. Oui, maintenant que j'ai plus de capacité de combat. Tant que tu voulais te battre. Puis tant que tu nous parlais que tu voulais te battre. Hmm. Bon, tu veux que j'aille au milieu et que je lui fasse un test de fuite? Non, non, je suis en train de... Bah, je pense que je vais le faire, le test de fuite, mais... Il y a 3, 5, 53... Ouais, moi j'ai plus que toi. Hein. Moi je suis à 4. Il est élite lui ce con? Oui, il est élite. Donc je suis à 3, 4. Je peux passer à 6, 8, 9, 10, 11, 12. Je peux passer à 12. Ah oui, quand même. Ah, Et puis t'as la chaîne d'amarrage. En tout cas, ce sera oui, mais intéressant c'est de avec ça. l'échapper pour... C'est avec ça que je le fais. Et ça, plus un acculé, plus dernière chance. En tout cas, c'est intéressant de lui échapper pour le truc là de se souvenir qu'on a regardé dans l'âme du cavalier. Bon, allez, je le fais. Allez, non, même pas. Je le fais avec ça. Donc, je défausse une carte. C'est une action rapide. Je pioche une carte, je me les place. C'est action rapide. Voilà. Première action. En même temps, je m'en fous, je vais la défausser. Celle-là, ça va être une grande joie. Je vais pouvoir en quitter de la défausse. Voilà, c'est très bien. Donc, première action, je fuis. Avec les chaînes d'amarrage, je suis à 4. Je défausse une carte. Alors, plus 2 est calculé, ça me fait 6. Je rajoute ça, ça me fait 7, 8, 9, 10. 10 contre 3 pour fuir. Moins 2. C'est un ennemi guest. Donc, pas de guest. C'est un guest lui? Ouais, mais tu peux, vu que t'as fait du 10 contre 3, tu peux considérer qu'il est à -4, le modificateur, ça change rien, t'as réussi quand même. Ouais. Vous devez soit subir une horreur. Je m'en fous, je subis pas d'horreur, c'est à -4. C'est réussi quand même. Coucher monsieur. Et du coup, comme j'ai couché monsieur, on rajoute un jeton ici. Plaf. C'est ça hein, l'histoire. C'est ça. Deuxième action, je fais le test du marais de Wiley. Qui est à 6 quand même. Quand même. Alors, il est à 5. Il y en a 5. Deuxième action, je pioche une carte. Parce que j'ai pas envie de défausser relevé nautique. Qu'est-ce qu'il fout là, celle-là? Il me l'a mis dans mon deck, cette carte-là. Il est con, lui. Je l'avais mis de côté. Donc, je repioche une carte. Ah merde, ça m'a... Bah, c'est la même. C'est pas grave. Donc, je suis à 4. Je défausse une carte. Fera plus 2 avec calculé. Ça me fait 6. Je rajoute ça, ça me fait 8. 8 contre 6. Il y a mieux, hein. Je peux avoir plus 1 avec mon inspiration naturelle. 8 contre 6. Ça me fait chier de booster avec déduction, puis ma carte que j'ai dans la main. Je vais le tenter comme ça. Hein. Il y a 2 moins 4 quand même. Hein. Bon allez, tant pis, je mets ça. 9. Putain, j'aurais pas dû. Moins 1, c'est réussi. Oui. Je pioche une carte avec perception. Deuxième acculé. C'est réussi, donc je rajoute une ressource encore là-bas. Au pire, on va les mettre en vert pour se rappeler que c'est fait, puis voilà. Hein, ça te va ça? C'est pas mal. Ok. C'était ma deuxième action ou quoi? Non, c'était ma troisième action, j'avais pioché une carte avant. Donc je reste là, tranquillement. Voilà. Je suis en troisième action.
Et première, je pioche. Ah, bah revenade gauche-droite. Et ben, deuxième, je me déplace. Troisième, gauche-droite. Regardez un peu les traîtres. Pendant qu'une personne est couchée, il va le taper. Il est couché, il dort. En plus, il n'a pas de Je tête. booste avec ça et ça. Donc je suis à 4, 5, 6, 7 contre 4. 7 contre 4. Je vais rebooster encore une fois avec ça. 7 contre 4. 8 contre 4. Tin, 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 tin. Du coup, je déclenche ça. Bon, bah, pas de dégâts, et en plus, je perds ça. C'est fantastique. Bon, ça, je le récupérer à la fin de mon tour. Bah, première, deuxième, troisième, bah, c'est la fin de mon tour, justement, donc je la récupère. Mais quelle idée d'avoir mis des -6. On joue pas avec des -6 d'habitude, nous. Alors, je sais pas jouer avec des moissons. On sait pas le faire, nous. Ok. Ok, bah voilà, face des ennemis, il dort. Entretien, j'ai mes 2 cartes, pareil que ce qu'il y a là-haut, donc on est bon, on défausse rien. Troisième. Hop. Phase de vide, je veux dire. 1 sur 5. Rencontre. Maintenant qu'ils vont tous débarquer. Sorcière du Vallon, 3 de force, 3 points de vie, 2 d'agilité. Riposte, forcé à la fin du round, placer une fatalité sur la sorcière du Vallon. Ok. Forcé après que la sorcière du Vallon vous a attaqué, s'il n'y a pas de carte traîtrise malédiction dans votre zone de menace, cherchez dans le deck rencontre une traîtrise malédiction et mettez-la en jeu dans votre zone de menace. Ouh là 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 là. Ouh là là. Encore une route. Chasseur distant. Quand le Alors, crâne lui, il a un désincarné truc de discussion éventuellement. et dans un lieu, vous devez considérer que ce lieu a une fatalité sur lui. Bah, de toute façon, il y en avait déjà une, comme ça change rien. Pendant la résolution du test des ennemis ou d'une traîtrise, il y a déjà une fatalité. Il perd distant et gagne plus 2 de combat et alerte. Ah, bah du coup, ça change tout. Il est avec moi. Il est plus distant. Et il y a une action, si vous êtes engagé avec le crâne désincarné, discussion, effectuez un test d'intelligence à 3. Souvenez-vous que vous avez écouté l'histoire d'une victime. En cas d'échec, le crâne désincarné vous attaque. Ok, je pense que je vais discuter avec avant. Puis après, je lui ferai un test de fuite et puis je me casse. Ok. Alors pour le moment, il est distant. Non, non, il est engagé avec moi. Il y a une fatalité dans le lieu. S'il y a déjà une pardon. fatalité sur le lieu du crâne, il perd distant et gagne plus de combat. Il a plus de combat, plus il est content. Voilà, Ok. tu vois, il a fait son petit cri, il est content. Je vais commencer. Première action. Tu veux pas que je commence pour... Non, non, parce que j'ai besoin de... Je veux pas que qui que ce soit ait fait une action avant pour D'accord. pouvoir Ah oui, booster c'est avec ton ça. truc, vas-y. Donc j'ai dépensé 2 ressources pour rejouer mon gauche-droite. Je vais attaquer la sorcière du Vallon. Je suis à 4, 5, 6, 7, 8 contre 3. Ah, tu veux un boost Non, je vais rebooster avec ça aussi. Je peux te faire un boost. Attends. Qui dit, après ça vous avez le droit d'effectuer une action. Ça peut être pas mal pour moi. Bah, si tu veux, si tu as envie de me booster. Présence d'esprit. Je pourrais jouer une action aussitôt si c'est réussi, si c'est avec une différence de 2 ou plus. Bon, il va falloir qu'on vérifie ça. Alors, donc je suis à, je sais plus, du coup, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contre 3. Allez, je booste avec ça, de toute façon, on en est. 9 contre 3. 0. Ouais, ce coup-ci, c'est 0. Hein. À Aussi. dégâts. Donc du coup, je peux faire une action. Oui. Bah,
je discute avec Toto Belleuil. Je suis à 4. Bon, en fait, ça m'arrange pas, en fait. Ça t'arrange pas pourquoi? Est-ce que j'ai plus de cartes à défausser pour booster? On peut te booster de 2. Non, mais c'est pas ça, mais... Ouais. Du coup, je suis à 4, je suis à 6. Il y a combien de tests? À 3. Bah, sinon, je vais défausser acculé. Pour avoir 2. Ça me fait 8. Je repioche une carte. Donc je te booste. Ouais, vas-y. Donc du coup, j'ai 4, 6, 8. Oh putain. Contre 3, c'est réussi. Pile poil. Donc on a écouté l'histoire d'une victime. Alors celui-là, je peux même pas le mettre en vert là-bas. Je vais mettre une ressource là, puis c'est tout. Hein. Ok, c'est à toi de continuer ton action de combat. Ok. Donc action de combat, je suis à 6 contre 3. Et puis j'ai rien pour booster, donc ça se fera comme ça, et puis c'est tout. Plus 1, c'est réussi, ça dégage. Je dépense une ressource de ça, et je le renverrai à la fin de mon tour. J'ai joué à un événement, donc je pioche une carte. Je peux rejouer à un autre événement, mais j'en ai plus, parce qu'à force de... Je fais... si, pardon, excuse-moi. Je incline ça et je joue ceci. Je choisis et défausse de ma main un objet, donc je défausse ceci. Je gagne plus X, donc je suis à 4. 4 contre 4. Du coup, faire 2 dégâts. Contre 4. 8 contre 4, pardon, pour faire 2 dégâts. Ping ping. Ça, c'est fait. Ça aussi. Et tu peux malheureusement pas repiocher une carte parce que c'est qu'une fois par round. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Moi, je peux tenter d'attaquer comme ça, hein, 2 fois. De toute façon, ce sera pas pire qu'autre chose. Qu'est-ce qu'il fout là, ton gauche-droite? Tu peux le rejouer quand tu veux? Non, en fait, c'est uniquement à la fin du tour que je peux... avec ça. On voit l'événement dans ma main, mais à la fin de mon tour. D'accord. C'est juste pour me souvenir qu'il faut que je le remette... euh, Ouais, bah écoute, je vais essayer d'attaquer comme ça, on verra bien. Hein. De toute façon, ce sera 4 contre 4. Forte chance, il a pas riposte. Non, 4 contre 4, on verra bien. Moins 2, donc c'est loupé. Et troisième, 4 contre 4. Moins 3, c'est loupé. Alors, Ah, remarque, je suis un peu con, j'aurais pu taper le crâne en fait. non, c'est pas grave, je vais le faire. Bah non, mais quitte à faire. Tu vas me dire, il a plus de combat, ça aurait pas été mieux. Je suis à 3 et un 4 avec moi. Chaîne d'amarrage. 4, je défausse une ressource de mon masque, ça me fait 6. Je défausse une carte. J'ai déjà défaussé et pioché là ou pas? Pendant mon tour. Je sais plus. Non, je crois pas. Hein. Non, non, je l'ai pas fait, je sais plus. Bon, on va le faire et puis c'est tout, je me rappelle plus. Plus 2, donc je suis à 8. 8 contre 3. Attends, 3, 4, 6, 8, ouais c'est ça. 8 contre 3. C'est réussi. Donc le monsieur il est couché. Et si j'échappe, j'ai le droit de déposer une carte pour l'empêcher de se redresser.
Ce qu'il y a, c'est que la carte, je vais la perdre. Par contre, excusez-moi, j'ai oublié, avec ça, en cas de réussite, ce qui était le cas, je gagne X ressources et que c'est égal au coût imprimé du soutien choisi, donc c'est pas négligeable parce que c'est 1, 2, 3, 4. Ok. Est-ce que c'est grave s'il se redresse ou s'il se redresse pas? Je peux l'empêcher de se redresser, mais je perds ma carte. Après, c'est pas grave, je perds ma carte. Hein. Pas compris. Pourquoi il se redresserait? Je peux l'empêcher de se redresser avec la chaîne d'amarrage si je défausse une carte. Ah oui, non, bah tu laisses se redresser, c'est pas grave ça. Je laisse. Donc, deuxième action, je vais aller à gauche. Voir ce qu'il y a là-dedans. Là. Ancienne église hollandaise. Selon les histoires, le cavalier sans tête est incapable de poursuivre ses victimes au-delà du pont menant à l'église. Vous priez pour que cette partie de la légende se révèle être vraie ce soir. Attends, il y avait un test de force ou d'agi là-haut que j'aurais pu faire aussi. Je suis surtout en train de penser, on est à la fin du round, on pourra avancer. Hein. Moi, je sais pas si je peux plutôt aller là-haut, faire le test de là-haut, là, d'agilité. Ouais. Hein? Il nous reste quoi là en test? Il reste ça, 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 3. Ouais, je vais aller faire celui-là. En troisième action. 3, je défausse une carte pour avoir plus 2 et calculer, ça me fait 5. Je la joue, maintenant ça me fait 6. Je joue celle-là avec, ça me fait 7. 7 contre 4. On a vu mieux, mais j'ai un plus 1 aussi au cas où. Moins 1, moins 2, c'est bon, ça passe. Moins 2. Donc on fait tout ça en vert. Et on s'en rajoute un petit cinquième ici. Et on va aller chercher une carte parmi les 3 brevers du deck. Hop! C'est pratiquement les 3 mêmes. Shuffle. Ok. Ça marche. Ça avance. Face des ennemis. Tu te prends une petite clacounette. Mais 2 dégâts, une horreur, c'est... Alors, non, Tetsuo, il va pas partir tout de suite, il va s'en prendre Allez, une hein. et une, et moi je vais m'en prendre un. Ok, phase d'entretien. Ok. 2 sur 5, rencontre. Et ben, il en reprend une autre. Cette fois, il gagne plus 1 d'horreur et plus 1 d'évasion. Donc il met 2 et 2. On baffe. Il commence à être costaud, le Gaën. Esprit imminent, révélation sur votre dieu. N'a pas de capacité hantée. Si, il y a une capacité hantée. Donc il n'y a pas de renfort. Donc je ne fais pas l'effet d'ici de ça. Hein. Voilà. Sinon, pour chaque capacité hantée dans votre lieu, vous devez choisir. Soit résoudre cette capacité hantée, ou soit défausser une carte de votre main. Et je vais défausser une carte de votre main parce que celle-là, justement, je peux la jouer depuis la défausse. C'est magique. Et comme j'ai défaussé une carte, je pioche une carte. C'est magique aussi. Alors, il faut que je me rappelle maintenant que j'ai un plus 1 là ici. Et je peux enquêter aussi avec ma défausse, ma carte que j'ai dans la défausse. Ça marche. Pour le point de victoire, on en a un peu rien à foutre là-dessus. Bon, on avance là? D'ailleurs, c'était à la fin du round en fait. Hein, il fallait pas qu'on pioche avant, donc c'est un peu tard pour le On dire. avancera au prochain. Là, du coup, je peux passer devant toi et puis aller dans l'ancienne église là, tout de suite. Merde, je peux même pas attaquer 2 ennemis différents avec ça, c'est dommage. Le gauche-droite, Hmm. c'est avec le pexé. Avec le pexé, tu peux attaquer mais 2 j'ai ennemis pas. différents. Ouais.
Ouais, je sais, ouais, mais celui-là, non. Je peux jouer et passer devant toi là avant ou pas? Oui, oui, tu peux, vas-y, ouais. Alors j'incline mon machin là, je défausse une carte. Je vais défausser celle-là. Je fais une carte. Ok. Pour me déplacer gratos. Première action, je vais ici. Selon, j'ai déjà lu, on va pas recommencer. Ancienne église hollandaise 3, de valeur occulte 90. Le cavalier sans tête ne peut pas entrer dans l'ancienne église hollandaise et il y a une action effectuant un test d'intelligence à 2, augmenter la difficulté de 1 la difficulté de ce test de compétence pour chaque indice sur l'ancienne église hollandaise. En cas de réussite, souvenez-vous, vous avez appris le nom du cavalier. Tu vas pas, on va savoir son nom. Le corps du cavalier sans tête est supposément enterré dans le cimetière de l'église, mais la plupart des sépultures sont dégradées et illisibles. Deuxième action, j'enquête. Le lieu, il est à 3, je suis à 4. J'ai toujours pas mes cartes pour enquêter, moi, c'est un truc de fou. Je les ai pas eues. Enfin si, j'en ai eu une, mais je l'ai défaussée. J'enquête avec le truc de la défausse, là. J'ai ça quand même, hein. Pas déconner, ça sert à quelque chose. Ouais, je paye 1. Le lieu il passe à 2. Moi je suis à 4. 4 contre 2. Je défausse une carte et devinez ce que je défausse. Ça. Et celle-là je la mets pas dans la main parce que de toute façon je peux pas le faire deux fois. Je l'ai déjà fait quand je me suis déplacé. Donc 4 plus 2, 6. 6 avec mon acculé. Contre 2, je vais rajouter ça fait 7, et je rajoute ça fait 8. 8 contre 2 pour 3 indices. Moins 2, s'il y a une fatalité, il n'y en a pas. Ça ici, 3 indices. 1, 2, 3. Cette chose retourne dans mon deck, je le mélange. Et j'ai le droit de remettre des cartes de là-haut dans ma main. Je vais juste prendre acculé seulement parce que sinon je vais avoir trop de cartes dans la main. Ok, c'est bon, défausse. Et troisième action, je joue acculé. Prochain tour, j'enquêterai et je ferai le machin. Peut-être. Mais bon. Pas. Ouais, moi j'ai pas trop le choix. Première action, je me prends des attaques d'opportunité. Je me prends 3 horreurs, 2 dégâts. Donc lui, il en absorbe 1 et 1, et je me prends 2 horreurs. Pour jouer ceci. Et quand il meurt, je peux chercher un soutien objet, soit parmi les 9. Bah non, dans ma défausse, c'est très bien. Il y avait un automatisme dessus? Je sais pas. Oui. Il me semblait. Pourquoi il me montre tout ça? Il t'a pas demandé si tu voulais choisir dans ta main ou Ouais, ta mais c'est que défausse? c'est que les soutiens objets. Ouais. Bah, il montre toutes mes cartes de ma défausse, hein, donc. Oui, parce que dans ta défausse, tu peux choisir ce que tu veux. C'est pas parmi les 9 cartes de ta défausse. Cet investigateur cherche un soutien objet. Mais il me montre toutes les cartes, y compris les événements et tout ça. Bref. Ouais. Deuxième. Je dépense 1 et 1 pour refaire un gauche-droite. Que je vais booster. Hein. Même pas sûr que ça soit réussi parce que je suis à 6 contre 4 sur le cavalier sans tête. Il y a des bénis, il y a des bénis. Ouais, 6 contre 4. Moins 20, moins 2. Ça passe. 2. Ça passe. Donc il se prend un dégât. Et j'ai le droit de refaire le test.
donc toujours 6 contre 2. Non, 6 7. contre 4, pardon. 7. T'as plus 2. Oui, mais le boost que j'ai mis Là, tu l'as vu. pour... bah, je l'ai plus, ouais. C'est pour le test, donc là, je fais un nouveau test. Donc, du coup, c'est 7. Non, 6 contre 4, toujours. Oh, 0, ça passe. il est trop fort, le Toto. Il est trop Donc fort. alors, quand il est vaincu, on soigne tous les dégâts sur lui. Tout à fait. Et on défausse ses cartes. Ah, les cartes de merde, là, à vire. Ah, c'est bien, ça. Oui, c'est pas mal. Du coup, je déclenche ça. Ça fait que je pourrais le récupérer à la fin. Comme j'ai joué un événement, je peux piocher une carte. Ok. Ok. Et je peux jouer un autre événement, mais j'en ai pas. Enfin, en tout cas, pas que... J'ai pas envie de me reprendre une horreur. Et troisième, bah, on va essayer d'attaquer, hein. Lui, il est à 3, donc je vais faire un 4 contre 3, 5 contre 3 avec ça. Je crois que c'est loupé, ça. De toute façon, il échoue quand même, donc c'est échoué. C'est loupé. Ça revient normalement. Oh, Kiki, bah, face des ennemis, une petite pichenette. Petite horreur Yes. pour monsieur. Commence à être mal en point, la petite dame. Alors, moi, j'ai trop de cartes dans la main, je défausse une carte et je repêche une carte. 3 sur 5, carte de rencontre. Et que tu as un test d'agilité à 3, ça augmente de plus. La difficulté augmente de 1 et la carga de péril, c'est une fatalité sur votre lieu. Ok, donc c'est un test à 4. Cas d'échec, subissez un dégât, mélangez toutes les cartes non faiblesse de votre main dans votre deck. Ok. Bah, ça va être un 3 contre 4. Ouais. Attends. De toute façon, on attend quoi? Bah, on n'a pas fait avancer Ah oui, ouais, bah, vas-y, avance. à la fin du machin. À la fin du round, on devait avancer si on avait 4 machins. Donc on avance. Ah oui, il veut pas. Ça y est, il a bien voulu. Le cavalier arrive. Des morceaux épars du passé du cavalier sont cachés dans le vallon. Des contes folkloriques et de la superstition aux fragments de l'histoire réelle, en passant par l'ingérence surnaturelle, chaque pièce vous aide à vous faire une idée de l'identité du spectre. Au moment où vous avez réuni suffisamment d'informations précieuses, vous pouvez entendre le bruit des sabots au galop se rapprocher rapidement. Le fantôme d'Ishabod plane vers vous, l'index pointant sur une page d'un livre abîmé tandis que ses yeux se promènent nerveusement. Donnez-moi tout immédiatement. Si nous ne chassons pas le spectre maintenant, nous risquons de perdre cette chance pour toujours. Et votre tête avec. Ah non, c'était le fantôme. Mais N'importe je quoi. sais Choisissez un investigateur qui prend le contrôle d'Ishabod Crane. Mettez en jeu le cavalier sans tête dans le marais de Wiley. Putain, je vais jamais réussir à m'en sortir de ce marais. Qui c'est Vous qui veut. déplacez-le vers le marais de Wiley s'il est déjà en jeu. Cherchez tous les exemplaires de Malnaissant dans le... Oh putain. Était en jeu le cavalier dans le marais. Ah bah c'est encore avec toi. Voilà, non, ça va pas le faire. Ok. Ah bah t'as voulu avancer. Ou déplacez-le vers le marais de Waylay s'il est... Non, mais c'est là. Hein. Cherchez tous les exemplaires de Malnaissant. Ah, Malnaissant, c'est les cartes de merde que tu viens d'enlever en plus. Ouais, bah oui, que je viens d'enlever, ouais. Allez, tiens, je te les donne, ces cadeaux. Tiens, ils sont là. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Je vais regarder dans le deck. Des fois qu'il y Il y a en a le 3 de toute façon. troisième qui se balade. Oui, il y Ça en a ressemble à 3. quoi cette carte-là? C'est un cheval. C'est un cheval. Oh, elle est là.
Voilà. Alors maintenant, il met 2 et 2. Et c'est quoi le troisième? Il est Il gagne riposté à l'air. riposte et alerte. C'est magique. Mhm. Mhm. Ok. Donc, on en était que... On en était Voilà. qu'on avance. On avance là. On avance l'acte. Oui. Chasser le spectre. Alors qu'Ishabod commence à réciter sa propre incantation, le cavalier sans tête lance furieusement sa monture vers vous. La lanterne citrouille qu'il tient dans sa main brille comme un feu de l'enfer. Et il ne dit pas un mot le temps de son approche. L'heure des comptes est venue. Le cavalier sans tête gagne plus 8 points de vie et ne peut pas quitter le jeu à moins d'être vaincu. Ignorez l'effet forcé du cavalier sans tête. 8 et 4, 12. Pour une action, on dépense de 1 à 3 indices. Pour combattre, cette attaque peut uniquement cibler le cavalier sans tête et utilise l'intelligence au lieu de la force. Vous gagnez plus 6 d'intelligence pour cette attaque et infligez plus 6 dégâts supplémentaires. X Ah est le bah nombre voilà. d'indices dépensés. À quoi servent les indices? Et il faut le tuer. Et on avance. On a gagné si tu fais ton guerrier. Du coup, Ouais, ça sert plus à rien que je fasse la discussion d'ici, moi là. Non. Je vais venir avec toi lui mettre des tartelets de gringoire. Réussir à lui échapper surtout, parce que je pense que sinon ça va être compliqué. Ouais, on va lui échapper. Alors, en attendant, je fais mon truc là de révélation. J'effectue un test d'agilité, donc j'étais à 4 contre 3. Moins 3, c'est loupé, donc je subis un dégât et je mélange toutes mes cartes. Non, un dégât, j'ai dit. Allez, 6. Appel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. C'est quoi? Tu le voulais, Ishabod, ou pas? Au fait, parce que je l'ai pris, mais... T'arranges peut-être de le prendre. Ça peut me tanker les horreurs, éventuellement. Mettez en jeu enragé dans votre zone de menace quand votre tour se termine. Si vous n'avez pas combattu avec succès un ennemi à ce round, subissez un dégât et remélangez enragé dans votre deck. Pour une action combat, vous perdez moins 2 à votre valeur de compétence. En cas de réussite, défaussez cette carte. C'est à moi de piocher une carte du deck de rencontre, là. Ouais. Alors, j'ai sorcière cachée, 3 de 4, chasseur distant. Proie, bon, on s'en fout. Forcé, quand la sorcière cachée est dans votre lieu, si vous révélez un pion de merde, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Après que la sorcière cachée est vaincue, souvenez-vous, vous avez interrogé une vieille sorcière. Bon, ça, c'est juste pour avoir un truc de plus. Pour l'instant, elle est distante. Elle a chasseur, mais elle est distante, donc pour l'instant, j'en ai rien à foutre. Écoute, l'histoire des indices, c'est combien? C'est 3. Donc j'ai déjà les 3, c'est pas la peine que je prenne un indice de plus, ça va rien changer la vie. Donc je vais me déplacer, engager le cavalier sans tête pour te soulager. Je vais faire un test de fuite surtout, peut-être, le temps qu'on fasse nos affaires. Bah, test de fuite, il est à combien? Il est à 3, il a... Il est alerte. Il est à combien? Il a que 3? Il est à 4. Il a 4. Tu sais qu'il a 4. Avec ses cartes du Ah oui, il a plus destin. en évasion. Donc il a 4. Moi j'ai que 3. 4. 6, 8. Je peux passer à 8. C'est pas mal 8 déjà. Hein? Ça peut. Allez, première action, je me déplace à hâte. Deuxième action, je l'engage à hâte. Bon, je prends que lui, on s'en fout. Foulez là-haut, ces cartes là, elles nous font chier. Ouais, là, elles nous font chier les cartes. On Je vais les mettre là. On Ça sait ira qu'il a très tout bien. ça, voilà, c'est ça. On sait qu'il a tout ça dessus, hein, donc il a plus un d'évasion, plus un de combat, il met 2 et 2 en dégâts et en horreur, il a riposte, il a alerte, enfin il a la totale quoi. Donc deuxième action, je lui fais un test échappé à, parce que c'est comme ça qu'il faut dire. Hein. 3 et 1, 4 avec chaîne d'amarrage, 4, 6 avec acculé, je pioche une carte, 8 avec le deuxième acculé, je repêche pas de carte, on va se calmer. Et on rejoue ça, ça fait 9 avec cette carte-là. 9 contre, je sais plus, 4. On est pas mal. Je peux pas te booster. J'ai rien. À 9 contre 4, c'est bon.
Ouais. Ça passe au moins 6. C'est réussi, le monsieur il fait dodo. Bonne nuit monsieur, reposez-vous bien. Et moi je vais aller chercher un, devinez quoi, chanceux. Et oui, c'est magique. Pas chanceux, qu'est-ce que je raconte? Dernière chance. Dans mon deck. Dans ma défausse, je dis n'importe quoi. Donc ça c'était ma troisième action. Non, ma première action c'était gratuite, je me suis déplacé. Deuxième, je l'ai engagé. Non, qu'est-ce que je raconte? Première, je l'engage. Deuxième, je fais un test d'évasion. Troisième, tu veux que je le tape? J'ai oublié de l'incliner le machin en fait pour me déplacer. Bah vas-y, hein, si t'as envie de le taper, tape-le. Hein. Non, première, deuxième, tu l'as engagé. Troisième, tu lui as échappé. T'as plus d'action. Première, je l'ai engagé. Non, première, t'étais dans l'ancienne... Ah oui, non, pardon, c'était une action rapide. T'as défaussé une carte, excuse-moi. Je me suis déplacé gratuit avec marcher vers l'horizon. Ouais. Alors je sais même pas si je l'ai défaussé la carte. Bon, je l'ai défaussé. Je m'en rappelle plus. Parce que dernière chance, je l'avais pas encore. Donc troisième, là, je fais un test de combat avec l'intelligence, avec le... Comment ça s'appelle avec les indices, c'est ça hein. Donc je dépense 3 indices. Hop. J'attaque avec l'intelligence, je gagne plus X. X, c'est les indices supplémentaires. Donc je suis à 4 et 3, 7. 7, 7, 7, 7. Et je joue ça, ça fait 12. 12 contre... on s'en fout. J'ai réussi. Donc ça fait combien de dégâts ça le nombre d'indices plus 4. 4. Vas-y, je te laisse les mettre les 4. À toi de jouer. Ah, c'est efficace quand même avec les indices. Hein. Ouais. Heureusement, j'en avais 3 qui se baladaient. Ok. Alors... Avec ça, je pourrais récupérer... Non, j'ai rien oublié, c'est bon. Il nous a une valeur occulte. Ouais, ok. Première action, je vais dépenser une ressource. Je vais en dépenser 2 pour booster ce test. Donc je suis à 6 contre 2 sur le crâne des incarnés. Ah, du coup, tu l'as engagé? Bah, le crâne des incarnés, je l'ai pas engagé. Ah non, il était pardon. déjà engagé avec moi. Non, pardon. Non, j'ai rien dit. C'est tombé. Je l'ai couché l'autre. J'ai rien dit. Contre 2. Je vais booster avec ça. Et je vais booster avec ça. Je suis à 6, 7, 8 contre 2. J'ai envie de passer le moins 6. Bon, bah, c'était largement réussi. Donc lui, déjà, il dégage. Pourquoi t'as boosté avec un gauche-droite au lieu de faire un gauche-droite sur cavalier sans tête? Je comprends plus rien. Non, mais attends 2 minutes. Donc après que j'ai joué un événement, je pioche une carte. Et j'ai le droit de jouer un événement différent. Donc je joue celui-ci. Je choisis une carte de niveau 0 dans ma pile de défausse et j'ajoute la carte à ma main. Donc je récupère un gauche-droite qui était dans ma défausse. Comment c'est pété ça? Ah. Yeah. Grappiller des provisions avec le gauche-droite, c'est trop fort. Et avec ça, du coup, je vais récupérer mon autre gauche-droite parce que je serais peut-être content de l'avoir au prochain tour. Mais tu peux jouer 15 gauche-droite avec elle. Ah, c'est pas possible ça. Bah, c'est les ressources qui vont me manquer. Parce que vache. Mais Donc mets-toi là, un justement, générateur de pour les deux- ressources. Ça va être la Bah, fête après. normalement, c'est ça mon générateur de ressources, mais c'est un peu la galère là. Ok. T'en feras un deuxième. Ouais, mais du coup, j'ai été obligé de le jeter le deuxième. Pardon, du coup, j'ai fait des bêtises.
J'ai pris une ressource en deuxième action et en troisième, pour 0, je joue ça. On gagne tous les deux 2 ressources. Fin de mon tour, je récupère ça. Face des ennemis, il dort. L'autre, il est chasseur, il vient ici, mais dehors, je sais pas comment ça c'est que ça n'a pas été marqué, ça que ça. Là, c'est pas grave, on s'en fout. On va juste faire gaffe quand on va révéler des trucs, elle va défausser une carte prise au hasard dans notre main. C'est ça. Ça, moi, ça se déclenche pas parce que j'ai combattu avec succès un ennemi à ce round, donc je prends pas de dégâts. Hein. Ok. Par contre, je... Non, rien avec succès. Ouais, c'est ça. Ok. C'est vrai que j'avais ça dans ma défausse tout à l'heure, j'ai oublié de jouer. Bon bah c'est pas grave. De toute façon, j'avais pas besoin, j'étais large au-dessus. 4 sur 5, carte de rencontre. Est-ce que tu veux le prendre pour Ouais, l'échapper vas-y. après Ouais, ou... vas-y. Voilà. Et 4 sur 5, par contre, ça avance. Ah oui, 5 sur 5, t'as raison, mais ça avance. Je me rappelle plus ce qu'il faut faire, donc on va le retourner. Là, hein. c'est le même truc, en fait. C'est tu places une fatalité sur le lieu le plus proche, alors tu peux le mettre où tu veux, là, Ouais, là, on va voilà. mettre là, hop, voilà. Et puis... On le met en jeu dans le marais. S'il est déjà en jeu, il attaque chaque investigateur dans son lieu. Voilà. Je savais bien qu'il y avait un truc. Donc, il attaque. Deux. Un dégât, une horreur. Ça va me recharger mon Non, masque. deux dégâts, 2 horreurs. Et ben, ça va me recharger mon masque. Moi, je dis. 2 dégâts, 2 horreurs. Et ça me recharge mon masque. D'un cran. Ok. Carte de rencontre. Enfin, je vais défausser mes gauches-droites. Je Je le sens gros comme une fais maison. des chuchotements. Je suis à 2 contre 3. Ça va être très moche. 3 contre 3. Ouais, je peux te booster si tu veux de plus 1. Ah bah, grand plaisir. Alors attends, je vais la chercher parce qu'elle est dans la défausse. Ah non, pardon, j'ai ça aussi, j'ai le plus. Donc je suis à 4 contre 3. Elle est dans la défausse. Je te booste avec un plus 1 qui était dans ma défausse. 5 contre 3. Pas mal de ténacité, je me rappelais même plus qu'elle existait cette carte. Et voilà, elle existe. Vous voyez, elle est là, elle est belle. Ça, c'est bizarre que tu l'aies pas mis avec Patrice d'ailleurs. Et ben, c'était cette carte-là qu'il fallait que je mette à Patrice et que j'ai complètement oublié. Elle est très bien. Et bien, ça Non là. seulement tu la défausses avec ton acculé, en après, plus, tu la remets. réattribuée. Oui, tu la défausses avec ton acculé et hop, tu la rejoues. C'est trop bien, quoi. Et hop, C'est elle retourne n'importe quoi. et elle retourne dans le deck. C'est trop bien. Oui, après elle retourne dans le deck, mais je veux dire, enfin, Plus 3. avec Patrice, c'est trop pété ça. Un acculé, c'est plus 3. C'est plus 2, c'est plus 3 maintenant. Bon, Donc, allez. 3, 4, 5 contre 3. Quand je la mette dans mon deck. Ah, putain. Putain. Bon, de toute façon, qu'il soit réussi ou pas, je la remets dans mon deck. C'est loupé. Ah là là, je défausse toutes mes cartes. J'ai plus rien pour combattre. Qu'il est nul, ce mec. Il peut pas faire autre chose que les échecs auto, je te jure. Il est fatigant. Ah là la vache. Tu vois pas, j'en ai une dans la main de tonacité, là. À calculer, ça va faire plus 3. J'en ai une dans la main. Bon bah c'est bien, j'ai plus de cartes. Ok. Bon, bah, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde. C'est génial. Bon, déjà, je vais le coucher, lui. Ça va le calmer un peu. Puis après, bah, je vais prendre l'indice qui est dans le lieu, puis je vais rattaquer à coup d'indice. Hein. Ah ouais, c'est vrai, il y a l'autre con, là, qui fait défausser des cartes. Qu'est-ce que j'ai pioché comme pion d'ailleurs? Bon, moi, j'en aurai plus de cartes. Auto-fail. Bon, de toute façon, défausser une carte prise au Ouais, hasard faut dans que votre main, j'ai envie de dire, comme j'ai déjà tout défaussé, je peux pas en défausser plus. Hein. Faut que je pioche une carte, moi, par contre. Parce que j'ai pas pioché. Hein. J'ai une carte pour. Bah oui, faut que tu pioches, ouais. Alors, Vallon maudit, s'il y a déjà un exemplaire. Non, il n'y en a pas. Donc je le mets à mon lieu. Et ça fait quoi cette chose?
hanté, passer une fatalité. Oh, c'est génial. Bon, de toute façon, pour l'instant, on va pas enquêter. Après avoir vaincu un ennemi guest, défausser, c'est bien. Ça vous fait une belle jambe. Ok, c'est pas trop grave. Je lui fais un test de fuite. Allez, je lui fais un test de fuite. Ah ouais. Donc je défausse cette carte-là avec acculé et puis je la rejoue aussitôt depuis la défausse. Donc j'ai 3 plus un 4 avec ma chaîne d'amarrage. 4 plus 2, 6 avec acculé et 7 avec cette carte que je viens de booster. 7 et j'ai celle-là que je vais jouer aussi, que j'attribue. Ça fait 8. 8. Faut que je repioche une carte au fait. J'ai faussé une carte, je repioche une carte et je redéfausse une carte. Calculé. Du coup j'ai encore un plus 2 par là. Ça fait. J'arrive plus à suivre. J'arrive plus à suivre, putain. 4, 6, 8 avec mes deux acculés et 9 avec ça. Et 10 avec ça. T'as dit quoi? Ça te fait un plus 3 en fait. Ouais, non mais c'est bon, je l'ai compté à part. Donc ça me fait 10 contre 4. C'est parti. Oh putain. Oh bah, riposte. Oh là 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 là. C'est le seul truc quoi, qui pouvait me faire chier. Ah, c'est abusé quoi. 2 dégâts, 2 horreurs. On va perdre le scénario à cause de ça alors qu'on l'aura buté presque là. À cause des 2 échecs automatiques qu'on vient de se prendre. Bon, ça retourne dans mon deck. Et puis je prends riposte, 2 dégâts, 2 horreurs. Bing bing boum boum. Je reprends une ressource sur mon masque du moineau. Là tout à l'heure j'ai oublié en plus, j'aurais pu en. Bon bref, je suis écœuré. Je suis écœuré. J'ai même plus de cartes en plus. Bah je refais non plus. je refais un test avec le masque du moineau. Donc je suis à 6. Contre 4. 1, 3, échoué automatiquement. De toute façon, c'était échoué déjà, donc connard. Et puis, bah, je refais la même. T'as pas un petit. T'es mort, du coup. T'avais pas un petit boost, toi? Ah non, j'ai plus de cartes. On est bons, nous deux, je te jure. On a plus de cartes tous les deux. Oh, bah oui, mais à force de nous faire défausser des cartes, pourtant on a des capacités de pioche, quoi, mais à un moment donné. Je reprends 2 dégâts et 2 horaires. Bah oui, je suis mort. Bah, je suis mort. Voilà, Ouais. voilà. Là, on a été trollé sur la fin, alors qu'on l'aurait eu, mais facile. Sans déconner, on l'aurait eu facile. Franchement, je pense pas qu'on aurait eu de grosses difficultés sur scénar, mais j'étais trop trollé pendant le jeu. Il m'a défaussé systématiquement mes gauches-droites, puis Voilà. défaussé des cartes. Là, je le couchais, mais j'étais large au-dessus, quoi. Bah c'est comme ça. Et hein. après, j'enquêtais dans le lieu. T'as pas vu ce que j'avais pour enquêter, là? Là-haut, là? Ouais, bon, Bah ça sert à rien avec un seul indice, mais bah, c'est pas grave. Ça boostait, hein. Ça me faisait plus 3, plus 3. Hein. bah quitte à faire, fallait le faire ici. Ouais, bah, de toute façon, j'ai pas eu le temps de rien, là. Bon, bah, on a perdu. Voilà comment on perd. 3, dégoût. En vrai, on l'a mais facile, celui-là. Hein. Sérieux. Enfin, je sais pas, on était quand même pas non plus hyper en forme, mais Ouah, j'avais rien pris, moi, en dégâts en horaire, si je m'étais pas pris les 2 échecs et automatiques sur les deux tests d'agile. J'avais rien pris. bah ouais. Et ben voilà, c'est comme ça. Grande tristesse, nous ne verrons pas la fin du scénario. Enfin, moi, je l'ai vu, la fin du scénario, parce que je l'avais avec Stella, je l'avais buté, le petit monsieur, là. Bon. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu penses du scénario? Bon, ça va, correct, quoi. C'est C'est un scénario basique, quoi. Il n'y a pas c'est de mécanique. ouais, Bah si, il y a du hanté, hein. ouais, il y a du hanté, voilà. Non, mais c'est plutôt le scénario. Enfin, globalement, ça semble plutôt flush. C'est pas, voilà.
Ouais, Non, non, c'est sympa. les illustrations sont Bah, chouettes. je pense qu'ils ont un tout petit peu abusé sur les effets de défausse de cartes, par contre, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui font défausser des cartes. Mm. Donc, parce que là, t'as l'effet hanté qui défausse des cartes, t'as des ennemis qui défaussent des cartes. Enfin bon, là, Non, pardon, lui, il défausse rien. Donc, non, il y a quand même eu... Il y a des traîtrises aussi qui font défausser. Bon, puis ça nous a permis de tester les deux investigateurs qu'on vous... Ouais, après, on maîtrise pas. Enfin, moi, je ne maîtrisais pas le perso, donc voilà. Après, toujours pareil. Ça nous a Je permis découvre un peu le perso. de pré-tester nos deux investigateurs qu'on va peut-être jouer dans la future campagne City engloutie dès qu'elle sera en ligne. Bah, toi, tu l'as déjà joué celui-là, puisque tu le joues en physique Ouais. actuellement, donc tu le connais déjà un peu mieux. Là, je le joue en physique avec le vert, là, mais le vert, Ouais. bah, c'est un peu comme le tien, c'est combat, combat, combat. Si tu fais rien d'autre, tu te fais chier. S'il n'y a pas Mm. d'ennemis. Donc c'est pour ça que dans le vert, s'il y en a un qui joue, il faudra qu'il rajoute une, deux, trois, voire quatre cartes qui gagnent des indices faciles comme ça pour aider un peu, quoi, qu'ils se fassent pas chier quoi, pendant ce temps-là. Quoi. Et Mm. puis toi aussi d'ailleurs. Ah, moi, il faut que je regarde. Je sais déjà que je manque un peu d'événements de combat, à mon avis, donc il faut que je creuse un peu ça. Mhm. Ouais. Il manque peut-être un peu de ressources aussi, il faut que je regarde. Mais... Gauche, il y a la carte, tu sais, qui fait la balayette là. Je crois que c'est t'ajoutes ton agilité, ça te ferait 7. Mm. Tu sais, la carte. Ouais, faut que je regarde. Je pense qu'il faut que je mette un peu plus de cartes de... J'ai perdu le nom de la pouvoir carte, d'événement. mais tu sais, c'est la chinoise, elle fait une balayette et il me semble que c'est une carte esprit et il me semble que tu ajoutes ton agilité, donc ça te ferait un 7 là, pour combattre. Je me rappelle plus le nom de la carte. Bref. Bah voilà, on va clôturer la vidéo là-dessus du coup. Hein. Petite défaite. Ouais. Ciao ciao. Salut. Salut Thomas. Salut!